Coucou mes amis Sagittaire, bonjour à vous tous et à vous toutes, je suis ravie de vous retrouver. Regardez, vous êtes bien là, hop, au milieu, et vous êtes entouré par vos énergies de ce mois de juin 2024. Alors attendez, j'ai quelque chose qui est tombé tout à l'heure, hop, et qui est important. Oh, mais à chaque fois, de toute façon, à chaque fois, hop, c'est pas grave, je vais le mettre ici, je vais vous dire ce que c'est. Je voulais que ce soit bien présenté, mais bon, c'est beau. Je vous montre déjà ma décoration. Ce mois, c'est le mois des coquelicots, des premiers coquelicots. Cette fleur a beaucoup d'importance, elle est chère à mon cœur, elle signifie énormément de choses. Et j'avais envie de faire une décoration un peu féminine, voilà, avoir un petit peu de féminité. Voilà, ça fait du bien de temps en temps. Donc du coup, vous retrouvez ici trois petits objets. Ce sont les trois objets qui m'ont servi pour ma guidance sentimentale de ce mois-ci. Donc c'était la guidance des trois choix. Girly. Oh waouh. Donc du coup, le premier choix, numéro 1, c'était avec le vernis à ongles. Le choix numéro 2, c'était le rouge à lèvres. Et le choix numéro 3, c'était l'eau de parfum. Donc ces trois guidances qui vous parlent du sentimental, vous pouvez les retrouver. Elles sont sur ma chaîne, elles sont sur ma playlist si vous voulez les retrouver plus facilement. Elles vous attendent, elles n'attendent que vous. Allez les consulter pour voir un petit peu ce que l'on peut, ce que les cartes avaient à vous dire sur votre sentimental, mes amis sagittaires. Mais nous allons démarrer avec cette guidance qui reste une guidance générale. N'oubliez pas, faites preuve de discernement. Tout ne vous correspondra pas, tout ne vous parlera pas malheureusement. Donc, eh bien, laissez de côté ce qui ne vous correspond pas, ce qui ne résonne pas en vous, et puis gardez que ce qui vous parle, que ce qui vous interpelle. Et puis, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, où vous trouverez peut-être des compléments d'information. Je tiens à vous remercier mes sagittaires pour votre fidélité, mes nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis tellement heureuse de vous y retrouver tous les mois dans la bienveillance, dans la zénitude, dans une ambiance voilà, plutôt tranquille, sereine et apaisante. Je vous remercie pour vos gentils commentaires. Je vous le dis tout de suite, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un nouveau commentaire pour ce mois-ci, à cliquer sur la petite clochette qui vous permettra d'avoir des notifications lorsque je publierai des vidéos. Voilà, pour m'aider à évoluer au niveau de ma chaîne, s'il vous plaît. Après les vidéos de tous les signes, généralement je publie d'autres vidéos, toujours des vidéos à 3 choix, parce que je trouve ça important qu'il y ait 3 choix. D'ailleurs, ne vous focalisez pas sur un choix, si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à aller voir le choix numéro 1, le choix numéro 2, si vous avez choisi le choix numéro 3, parce qu'il y aura toujours un des 3 choix qui vous parlera mieux que les autres. Donc du coup il y aura la guidance des anges, la guidance des fées ou la guidance des animaux, je ne sais pas encore ce que je vais faire ce mois-ci, mais j'aime bien faire la guidance des anges tous les mois, par contre ça c'est sûr. Allez, c'est fini, j'arrête de papoter et je vous propose de vous installer bien confortablement avec un bon café, une bonne tisane, dans un bon bain, dans votre canapé, dans votre lit, je ne sais où. Mais installez-vous confortablement pour que nous passions un bon moment ensemble. On attaque tout de suite avec vos énergies de ce mois, mes amis, et je vais tout de suite vous parler de votre gardienne sacrée. Quelle est votre gardienne sacrée ce mois-ci? Eh bien, c'est la gardienne de l'élévation. Alors, tout de suite avec l'élévation, on sent qu'il y a peut-être un lâcher prise, qu'il y a peut-être une envie de se laisser un peu aller, peut-être de se laisser vivre aussi avec des idées
suivre ses idées, suivre son intuition, avoir de l'imagination, avoir des illuminations, avoir peut-être aussi une nouvelle compréhension, peut-être même spirituelle de votre être, de votre parcours. Il y a une réflexion, il y a peut-être un dépassement aussi de vous-même face à des événements, je pense des événements récents, hein, qui vous perturbent, qui vous chamboulent, qui vous dépassent aussi quelque part, et vous avez besoin de vous élever par rapport à ça et d'avoir un éveil pour votre bien-être. Il faut que vous arriviez à retrouver votre joie de vivre. C'est le message que l'on me dit ici. Retrouvez votre joie de vivre. Retrouvez une force intérieure qui vous permette de vous dépasser par rapport à une situation qui me semble un peu complexe, un peu difficile à vivre. Et si ça se trouve, après ce travail, après ce dépassement de soi, vous ne verrez plus jamais les choses de la même manière, vous ne vous verrez peut-être même plus de la même manière, et vous avancerez différemment. Vous serez transformé, voyez, mais vous serez tiré vers le haut, en fait, en douceur. Moi je vois tout en douceur, mais c'est nécessaire. Il y a ici la nécessité d'avoir une initiation personnelle pour pouvoir s'élever face à une situation qui vous tire vers le bas. C'est vraiment ce que je ressens ici. Vous allez franchir une étape, vous allez passer comme pas dans une nouvelle dimension, mais vous allez franchir une marche, vous voyez, tourner une page. Il y a comme si c'était un nouveau vous qui allait naître, qui allait éclore et qui allait bien correspondre à ce que vous avez besoin d'être aujourd'hui. Accueillez ce nouveau moi intérieur, accueillez-le les bras ouverts parce que c'est ce dont vous avez besoin pour vous sentir mieux, pour vous sentir plus aligné avec vous-même. Il y a un travail ici ce mois-ci, mes Sagittaires, hein, pour ce mois de juin. Et ici, vous voyez, avec donc Alice, je vous montre ce petit Alice. Ici, avec Alice, on vous dit de suivre le lapin blanc. Peut-être d'être un peu plus curieuse et curieux pour pouvoir vous offrir des opportunités. Des opportunités qui vont vous donner la chance peut-être de changer votre parcours, de changer cette situation, de changer votre perception de la situation. Vous allez avoir un travail qui va vous permettre vraiment d'évoluer. Vous avez vraiment une belle élévation ici, spirituelle. Hein. Il y a quelque chose de beau ici qui vous arrive, mes amis. Dans une épreuve, c'est quelque chose... Alors, c'est pas, je vois pas une épreuve, c'est pas une épreuve catastrophique, c'est juste que c'est difficile. C'est quelque chose qui est difficile. Et il faut que vous vous adaptiez, pas que vous vous adaptiez, que vous travaillez sur la façon dont vous devez agir ou réagir pour pouvoir justement faire en sorte que cette situation ne vous tire pas vers le bas. Voilà. Et vous allez trouver, hein, vous allez trouver la solution. Et vous allez avoir une élévation. Donc peut-être être un peu plus curieux ou curieuse sur quelque chose qui peut vous être proposé, une belle opportunité, quelque chose, un changement quelconque, hein, au niveau du travail, au niveau de votre vie personnelle, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui va s'offrir à vous. Soyez curieux et curieuse et partez à l'aventure. Suivez ce petit lapin blanc qui pour moi, ce mois-ci, va vous apporter
l'ouverture vers un nouveau chemin qui vous ira bien, mes amis. Oui, qui vous ira bien. Voyons ce que le tarot va nous dire, va nous conseiller. Allez, c'est parti. Pour nos Sagittaires, s'il vous plaît. C'est celui-ci. Quand je dis que ce mois-ci c'est féminin, bah, on va essayer d'adapter comme d'habitude. Je vais ranger ça. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, on va essayer d'adapter nos oracles, nos jeux à la féminité. C'est parti. Alors, on a le 3 de coupe. Vous voyez, ce 3 de coupe est en aspect négatif. Il nous signale tout de suite qu'il y a un manque de soutien ici, déception, que vous vous sentez seul dans une situation bien particulière, qu'il peut y avoir soit des disputes, soit des façons de communiquer qui ne conviennent pas. Il y a un désaccord ici. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. On est vraiment pas dans une bonne énergie. On est dans une énergie oui, comme je vous dis, de solitude. C'est peut-être pour ça que vous allez devoir travailler sur cette situation pour pouvoir vous relever de cela. Oh. Moi, quand je vois là le roi d'épée, pas le roi, le cavalier, pardon, je me disais, il y a quelque chose qui cloche. Avec ce cavalier d'épée, moi, je sens que là, vous voyez, vous relevez alors, vous relevez pas le défi, hein, c'est parce que c'est pas un défi, mais je sens que vous reprenez du courage, que vous avez de la motivation. Vous prenez des initiatives qui vous amènent vers l'ambition. Alors, il y a une rapidité ici, quelque chose de rapide qui va arriver, et c'est quelque chose de rapide dans votre réflexion, parce qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous déçoit, et c'est comme s'il y avait un ras-le-bol auquel il fallait tout de suite mettre un terme ou trouver une solution pour cela. Est-ce que vous avez trouvé la solution avec le char? Avec le chariot, malheureusement, il sort en aspect négatif parce que ça ne sera peut-être pas aussi facile que vous le pensez, parce que vous aurez peut-être un peu de découragement. Vous pensez, moi je pense que vous pensez que vous allez dans la mauvaise direction, que vous avez un blocage et que vous êtes dans l'échec. Mais ça, c'est présent. Ça, c'est le présent. Ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Vous allez... avec ce cavalier d'épée, vous allez prendre les choses en main. Mais ouais, c'est à ce moment-là que je vous sens un peu guerrier ou guerrière. Vous allez suivre ce petit lapin blanc qui peut être un conseiller, ça peut être une opportunité, ça peut être un coup de chance qui s'offre à vous, et vous allez le faire, quoi. Vous allez vous dire, ok, c'est le moment. C'est le moment que je me dépasse, et c'est le moment que je laisse derrière moi tout ce qui me bloque ici. Vous avez vraiment moi je ressens une sensation d'échec vis-à-vis d'une situation. J'aimerais savoir si ça touche le professionnel, si ça touche... on va voir si on a plus d'informations avec ce jeu. Un peu vintage, qui est magnifique. Il faut garder la foi. Il faut garder la foi parce que ici, vous avez vraiment un découragement. Vous avez vraiment quelque chose qui vous... j'ai encore cette notion de tirer vers le bas, vous voyez. Il y a quelque chose ici qui met à mal tout ce dont en quoi vous avez pu croire. C'est comme si vous aviez construit quelque chose et que d'un seul coup tout s'écroule. Et vous avez mis tout votre cœur, tout votre amour, toute votre croyance
cette situation, et là ça s'écroule. Ne perdez pas la foi, gardez la foi, c'est ça qui va vous aider à avancer. C'est ça qui va vous aider à avancer. Regardez, il y a de l'espièglerie ici. C'est-à-dire qu'avec ce cavalier d'épée, il y a quelque chose qui va vous apporter du courage. Et j'ai envie de dire, cette espièglerie ici, avec ce cavalier d'épée, c'est un petit peu, vous savez, une revanche. Une revanche sur la vie. C'est-à-dire que quelque chose va tourner en votre faveur. Vous allez retrouver la motivation, vous allez retrouver une ambition, vous allez prendre des initiatives. Ça va vous apporter un plaisir sain. Vous voyez, cette espièglerie, c'est retrouver une forme de joie de vivre. C'est bien, mes Sagittaires. Oui. Vous avez besoin de vérité, en fait. Vous avez besoin, tout simplement, que les choses soient claires et nettes. Et ici, ce découragement que vous avez avec ce chariot en aspect négatif, ce blocage et cet échec, il est dû certainement à des mensonges autour de vous. Vous êtes la vérité. Vous êtes une personne vraie, entière. Vous ne vous cachez pas derrière des faux semblants. Et donc, du coup, il y a des choses ici qui vous paraissent injustes ou qui vous paraissent mal placées aussi. Il y a des choses... moi, je sens que il peut y avoir une injustice aussi. Des choses qui sont faites qui ne devraient pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas rester dans cette espèce de situation où les gens sont fous, en fait. Vous voulez la vérité. Et vous savez des choses, en fait. Regardez, avec cet œil ici, là. Vous savez des choses. Hein. Vous savez ce qui vous mène à l'échec, ce découragement que vous avez. Il est dû certainement à quelque chose de mauvais. Moi, je sens quelque chose de mauvais autour de vous. Il y a quelqu'un de très strict, trop directif, trop directive. Il y a quelque chose quelqu'un qui a un pouvoir. Qui a un pouvoir par rapport à vous et qui c'est peut-être cette personne qui détruit un peu ce que vous faites là. Donc du coup c'est compliqué pour vous de croire encore en vos capacités. Mais regardez, il y a quelque chose qui va se faire ici. Il y a une justice, mais j'ai l'impression que c'est une justice naturelle. Je ne pense pas que vous allez aller devant un tribunal. Moi je ne ressens pas les cartes de cette manière. Je me dis juste que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir le revers de la médaille. Et c'est pour votre bien. Il y a quelque chose, une opportunité, quelque chose qui arrive à vous et qui va faire que vous allez quitter cet état de... Vous voyez, quand vous êtes dans la vérité et en fait, ce qu'il y a autour de vous, c'est totalement l'inverse de votre personnalité. Et vous ne vous sentez pas à votre place. Vous vous sentez en fait un peu délesté de toutes les qualités, de tout l'investissement que vous avez pu mettre dans votre travail, dans votre vie au quotidien, dans l'amour, dans je ne sais pas ce que ça touche. Mais vous vous sentez délesté de tout ça. Et vous avez l'impression qu'on vous a tout volé. Qu'on vous a tout enlevé. Votre crédibilité, votre personnalité, vos qualités. Vos qualités. Vous voyez, moi j'ai l'impression que, voilà. Dites-vous que cette rangée du milieu, ici, c'est la rangée du présent, c'est la rangée qui va faire que les choses vont bouger. On va voir ce que être mère, sans s'oublier, va vous apporter comme
comment dire, comme conseil pour prendre soin de vous. Parce que voilà, cet oracle-là, c'est vraiment le petit conseil qui fait du bien. Hein. De quelle manière vous apportez quelque chose de bénéfique pour votre corps? De quelle manière? Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Boire un verre d'eau. Alors pour certains et pour certaines, peut-être que effectivement vous ne buvez pas assez d'eau. Voilà, vous avez peut-être besoin de vous hydrater un peu plus. Cela peut être aussi l'idée de se nettoyer de tout ce côté sombre qui vous entoure. Vous avez vraiment besoin de cela. C'est pour ça qu'on parle d'élévation, de travail intérieur ici. Il y a quelque chose, vous allez avoir comme une illumination qui va vous permettre de vous élever, de vous retrouver aligné avec vous-même et de nettoyer tout ce qui vous a sali, hein, tout ce qui vous a profondément sali et enlever tout ce que vous étiez appliqué à construire en fait. Il y a vraiment cette notion là de vous voler quelque chose, de vous enlever peut-être même toute motivation. Hein. Alors on va voir avec l'oracle des miroirs. J'aimerais bien que ça nous précise quand même si c'est... Moi je sens le travail, je ne sens pas l'amour, je sens le travail. Un compromis mes amis, je sens le travail. Une évolution, une tranquillité, oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est très très beau. Il y a quelque chose de très beau, de libérateur qui arrive à vous. Ouais, il y a un verdict ici. Il y a un verdict qui tombe ici. Moi, je suis ravie pour vous. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Et j'en veux encore une, oui, j'en veux encore une. Vous allez peut-être avoir une belle occasion. Oh, c'est beau. Une belle occasion de quitter cette situation. Hein, parce que là, on a un compromis. Donc, ça peut être au niveau du travail. Hein, ou alors, bien entendu, ça peut être un divorce qui traîne, des problèmes juridiques qui traînent. Voilà. Ça peut être cela. Ça peut être aussi au niveau du travail. On signe un compromis. On retrouve un équilibre de ce côté-là. On est dans une belle évolution, une belle élévation. Ça vous apporte une tranquillité d'esprit et c'est bien ce qu'on a vu au début avec cette gardienne de l'élévation. Vous êtes bien protégé, vous êtes bien dirigé aussi. Il y a quelque chose qui tombe, un verdict. Ce verdict, je pense que c'est vous hein, qui le prononcez. C'est vous qui prenez cette décision. C'est vous qui décidez. Hein. Avec le cavalier ici, l'épée, c'est vous qui décidez de quelque chose. Vous pouvez avoir une réunion. Alors ça peut être un entretien professionnel, une réunion familiale, une réunion de famille, une réunion avec... moi je vois vraiment le professionnel et vous allez enfin pouvoir vous projeter. Il y a quelque chose de beau ici qui arrive à vous, qui va vous permettre de vous projeter. Moi je vois vraiment le côté professionnel. Ouais, je vois vraiment le côté professionnel qui s'illumine ici, qui s'ouvre à vous. On est bien dans quelque chose qui va vous stabiliser, vous tranquilliser aussi. Hein. Vous allez vous sentir à votre place, vous allez vous sentir bien. C'est comme si vous redémarriez à zéro. Hein. Il y a quelque chose ici, moi c'est ce qu'on me dit, on va voir hein, avec les cartes qui vont suivre, mais il y a un renouveau ici, très très important pour vous.
on vous parle d'abondance et d'apprécier votre bonne fortune. Vous avez un coup de chance ici qui arrive à vous. Vous allez avoir vraiment quelque chose qui va vous permettre. Regardez en plus ce qu'il y a autour de vous, des coquelicots, mes amis. Les coquelicots me parlent énormément. Soyez conscient de vos rêves. Ce dont vous rêvez, ça va se réaliser. Là, il y a quelque chose qui vous bloquait. Vous rêvez de changement, vous rêvez d'autre chose. Vous rêvez de nature. Ah ouais, confiance, tout est bien en place, voyez, tout est bien en place. Ça y est, vous trouvez votre place ici. Vous trouvez votre place, vous vous trouvez vraiment à votre place, vous retrouvez confiance en vous, vous refaites confiance en la vie aussi. Ça vous fait du bien, ça vous apporte une abondance, mais une abondance de joie, de bien-être. On est dans l'évolution, dans l'élévation, dans la tranquillité. Vous vous laissez bercer par vos rêves parce que ça vous fait du bien de pouvoir justement imaginer ce qu'il va se passer et qui est très important pour vous. Tout est bien en place, vous êtes à votre place, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Tout va bien. Hein. Il y a quelque chose vraiment ici qui arrive à vous et qui va vous sortir la tête de l'eau. Vous voyez, moi j'ai cette image, justement, vous voyez, on parlait d'eau. Cette eau, il faut vous en servir pour purifier et nettoyer le négatif de votre vie. Mais il y a aussi cette idée que peut-être qu'il y avait trop d'eau, que vous étiez un peu englouti, que vous débattiez pour pouvoir justement sortir la tête de l'eau. Là, il y a quelque chose de difficile. Hein. Oh, regardez, purification. Purification. Alors la purification peut se faire par l'eau, comme je vous disais, elle peut se faire par le feu. En tout cas, c'est strictement nécessaire. On parle encore de vérité et d'intégrité. On est vraiment ici, c'est ce que je vous disais, vous avez besoin, vous, que l'on vous reconnaisse pour la personne honnête que vous êtes. Vous êtes une belle personne, honnête, impliquée, généreuse, qui vous investissez corps et âme dans une situation où il n'y a pas de reconnaissance, où j'ai l'impression qu'on vous a pris ou qu'on vous a volé tout ce que vous aviez pu construire. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et bien ici, on parle vraiment, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, à nouveau, de vérité, de purification strictement nécessaire et d'intégrité. Restez la personne que vous êtes, ne changez pas. Vous êtes une très belle personne et je pense que vous allez enfin vous retrouver dans une situation où l'on va reconnaître justement vos belles qualités. Alors ça, c'était l'oracle de Gaïa et avant, c'était l'oracle des rêves des déesses. Et là, ça va être l'oracle des moments mystiques. Je vais vous les montrer. Je vais vous montrer les jeux. Je suis tellement heureuse pour vous, mes petits sagittaires, que j'ai hâte de voir ce qu'il y a d'autre, ce que sont les autres messages, ce que nos guides ont à vous dire encore pour vous réconforter ici, parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'un certain réconfort, vous avez besoin d'un certain appui, d'un certain amour aussi. Hein. Vous avez besoin de cela. Hein. Donc, je vous montre. J'ai utilisé l'oracle des rêves des déesses, l'oracle de Gaïa
Et celui-ci, c'est l'oracle des moments mystiques. Allez, j'ai hâte de savoir de quoi on nous parle. Du jardin rouge. Oh, mais c'est fou, j'ai l'impression que les fleurs rouges vous poursuivent. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très symbolique ici. Je préfère vérifier, c'est un nouvel oracle, je ne connais pas par cœur, après je ne les connais pas tous par cœur, mais j'ai envie de savoir vraiment de quoi on nous parle. On nous parle bien de ces fleurs. Ouais, eh bien écoutez, on nous parle d'une grande paix, c'est magnifique. Peut-être que vous avez besoin d'être en communion avec la nature, avec les fleurs. C'est ça, hein. Vous avez besoin de ressentir une paix intérieure, mes amis. Il y a beaucoup de bonheur ici et de gratitude. D'accord. Ici, cette femme est reconnaissante pour tout ce que la nature lui offre. Besoin de se reconnecter avec la nature. Besoin de marcher dans la nature. Besoin d'aller faire des grandes balades. Besoin de faire un jardin. Besoin de planter des fleurs. Besoin de s'entourer de toute cette ambiance pour pouvoir apprécier ce qui vous arrive ici. Vous allez être vraiment dans la gratitude, vous allez remercier le ciel aussi. Ouais, on a une danse lunaire ici, parce que l'on est toujours avec ces étoiles ici, dans une idée de suivre ses intuitions. C'est important. Vous voyez, c'est compliqué, hein. Il y a un déséquilibre, mais on prend le risque aussi. C'est une situation qui ici amène un déséquilibre, mais on prend le risque. On prend le risque d'avancer. On prend le risque de se projeter aussi. On y croit encore. Hein. C'est important. Hein. Ouais. Sortie nocturne. Moi, c'est plus l'envie de dire que vous avez envie de sortir de cette de ce côté, de cette période sombre et triste qui ne vous correspond pas du tout. Alors on a toujours cette idée, hein, nocturne, on a toujours cette idée d'étoile, donc d'espoir, de suivre son intuition, de suivre sa bonne étoile, et surtout vous êtes protégé. N'oubliez pas que vous êtes protégé et vous avez une grande force, une grande sagesse, une grande puissance pour avancer. Secret. Moi, je pense que vous allez faire des démarches, que vous allez faire des démarches sans en parler, ou en parlant, mais à des personnes de confiance, extrême confiance, mais vous avez gardé des choses secrètes pour vous et vous allez surprendre. Vous allez surprendre les gens. Habiter le ciel. C'est magnifique, regardez, habiter le ciel. Il y a ici cette notion de légèreté, cette notion d'être en communion avec tout ce qui peut parler d'air, d'oxygène. On s'aère, on prend son envol aussi. Hein. Il y a des oiseaux ici. Hein. Il y a une légèreté aussi peut-être au niveau du foyer qui se fait parce que on change d'attitude, on se sent mieux, on se sent équilibré, tranquille, dans la tranquillité, un peu plus léger, un peu plus légère. On sent qu'il y a une abondance autour de soi, mais de bien-être. C'est une abondance de bien-être ici, mes amis. Je suis tellement contente pour vous, les petits sagittaires. Je sais à quel point vous êtes des personnes d'une générosité, d'un dynamisme, d'une gentillesse extrême, et vous méritez pas
qu'on soit méchant avec vous, qu'on vous mette des bâtons dans les roues, qu'on... Non, vous ne méritez pas ça. Voilà, parce que vous êtes très sensible. Vous avez une grande sensibilité. Vous pouvez être facilement touché, blessé par justement la méchanceté des gens. Et puis moi j'ai cette sensation de non-reconnaissance. On vous a peut-être utilisé, hein, on s'est servi de vous, oh, c'était bien, et puis voilà quoi. Fais ton travail et quelqu'un, pour moi, il y a des personnes ici qui sont malsaines autour de vous et qui détruisent ce que vous avez fait, et qui détruisent tout ce dont pourquoi vous êtes battu, quoi. Je ressens ça, moi, très fortement. Je ressens vraiment de très mauvaises personnes autour de vous. Hein. Enfin, il y en a peut-être qu'une, hein, mais elle est puissante. Hein. Donc vous avez besoin de vous détacher de ça et de nettoyer votre vie, de nettoyer, de faire un nettoyage au niveau du corps, des idées, des pensées hein, qui sont bouleversantes, qui vous mettent dans une sensibilité extrême. Mais vous avez aussi besoin de faire du nettoyage autour de vous. Hein. Regardez, c'est merveilleux. On reste dans l'abondance. C'est ça qui arrive à vous, mes amis. Et c'est là-dessus qu'il faut rester, quoi. Il faut vraiment vous dire qu'il y a ici l'abondance, je vous l'ai dit, ici. Elle arrive à vous. Peut-être sous toutes les formes, mais sous une forme de libération surtout. Ça va être une abondance de bien-être, de tranquillité, peut-être une abondance de chance aussi, une abondance d'idées, de réalisation, de légèreté, comme on a ici, là vous ne les voyez pas trop ici, hein, la légèreté ici, de partout. C'est-à-dire que si vous arrivez à, et c'est ce qui va se passer, à trancher et à trouver la solution à ce problème, c'est tout qui va se libérer et c'est tout qui va s'alléger. C'est beau. Alors, cela, c'était la sagesse universelle. Hein, je suis tellement partie dans mon tirage que je ne vous montre pas, mes petits oracles. Donc, je vais vous la montrer. La boîte, mais avant je tire cette carte, c'est important quand je suis dedans, il faut pas que je lâche prise. Et il n'y en a qu'une, c'est très bien. Ah non, il y en a deux. Alors moi j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît, pour nos petits sagittaires, ascendant sagittaire pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît, donnez-nous un beau message. Voilà. Et là, c'est avec l'oracle de l'âme délivrée, en plus. Alors, je vous ai fait la sagesse universelle. Et là, c'est l'oracle de l'âme délivrée. Et je pense que, en plus, vous avez besoin d'être délivré. Hein. Vous avez besoin d'une délivrance. Hein. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Et on vous demande, mes amis, de vous dépasser. Écoutez bien le message. C'est incroyable. Je vous parlais tout à l'heure de sortie nocturne, de sortir hein, de cette période un peu sombre. Vous devez traverser la nuit la plus obscure pour atteindre la lumière infinie. Ce que nous appelons l'obscurité, n'est que le blocage de la lumière. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je veux que je recule. Non. Comme ça. C'est incroyable comme elle correspond complètement à ce que l'on vient de voir ensemble dans votre tirage. Hein. Vous devez traverser la nuit la plus obscure pour atteindre la lumière infinie. Surtout, ne perdez pas confiance en vous. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive à vous. Il y a cette abondance qui arrive à vous, qui va vous libérer. Ce que nous appelons l'obscurité n'est que le blocage de la lumière.
La lumière revient à vous, mes amis. C'est fantastique, c'est merveilleux. Je suis trop contente pour vous. Alors, on va voir un petit message avec le petit oracle de la mission d'âme. Alors, voyons un petit peu ce que ce petit oracle va nous dire. Allez, voyons un peu. C'est celui-ci. Alors, cet oracle nous dit: famille d'âme, communicante, experte en partage et douée pour les relations, elle crée des réseaux. Vous avez appris cela à ses côtés. Vivez votre capacité à tisser des liens et votre mission va prendre une dimension extraordinaire. Et là, on vous dit simplement qu'il faut tisser des liens. Moi, je pense qu'il y a autre chose ailleurs pour vous. On a sur cette petite chaîne une plume qui nous rappelle la légèreté qui arrive à vous. Il suffit juste doué pour les relations. Voilà, experte en partage et doué pour les relations, c'est tout à fait vous, mes Sagittaires. Vous créez des réseaux. Vous avez appris cela à ses côtés. Vivez votre capacité à tisser les liens. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Eh bien, soit à vous orienter vers de nouvelles personnes, soit à démarcher. Il y a quelque chose ici. Hein. Il y a un changement qui arrive à vous. Hein. Oui, il y a des démarches à faire par rapport à cela. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très, très positif pour vous. Hein. C'est vraiment très bien. Je vais vous tirer une carte supplémentaire pour vous. Et j'ai envie, je suis inspirée par l'oracle des heures miroirs. J'ai envie de savoir. Je ne sais pourquoi. Je suis mon intuition, moi aussi. J'ai envie d'avoir une signification bien particulière par rapport aux heures miroirs. Parce que, je vous dis pourquoi je prends ça, parce que je sens que pour vous, c'est le moment, c'est le temps. Le temps est arrivé. C'est pour ça que je prends les heures miroirs. L'idée de l'horloge, du temps qui passe. Voici votre heure miroir, mes amis. Hop. 3h30. Bien entendu, je ne vous cache pas le fait que je ne connais pas sa signification. Ah ben je l'ai là. Je suis tombée dessus vraiment tout de suite. Alors, nous sommes avec l'ange Hiératel. Alors, c'est le juge de l'univers. Vous voyez, on parle de jugement ici. Mais c'est un jugement naturel hein, qui se fait. Hein. Alors, on parle d'un guide qui illumine les esprits perdus. Vous voyez, il dirige les personnes qui sont aveuglées par leur quête de justice. Il libère des mémoires perverses dans votre lignée. Il vous interpelle avant que vous ne fassiez un faux pas. Il y a ici un ras-le-bol, mes amis Sagittaires. Moi, je sens vraiment qu'il y a quelque chose vous n'en pouvez plus de quelque chose. Et ici, vous allez être guidé. Et cette heure ici, elle vous informe qu'il y a des limites à ne pas franchir. Donc, il faut, en fait, que vous sachiez bien où vous allez poser les pieds. C'est pour ça que c'est réfléchi, que vous allez suivre ce petit lapin blanc qui va vous guider dans la bonne direction. Vous allez avoir comme un don de liberté. C'est peut-être pour ça, vous voyez, c'est quelque chose, moi, ce don de liberté, c'est quelque chose qui va vous apporter, vous amener au calme, à l'apaisement. Mais tout ça, pour laisser derrière vous tous ces échecs, ces blocages, ces espèces de mauvaises personnes, de vieux démons un peu, on laisse tout ça derrière.
et vous bousculez émotionnellement ce qu'il y a en vous pour aller de l'avant. Et il y a ici l'idée d'une rupture de contrat, hein, pour un nouveau contrat. Vous allez peut-être faire une rupture conventionnelle, vous voyez, il y a quelque chose ici qui va trancher. Parce que c'est juste pour vous, voyez. On parle de justice au plus humble, et c'est ce que vous êtes, vous. Tout ce qui pouvait être sur votre chemin, qui vous a bloqué le passage, hein, qui vous a mis des bâtons dans les roues, tout ça, ça va tout disparaître. Vous allez pouvoir souffler, voyez. Vous voyez, je vous parlais d'oxygène. Vous allez pouvoir respirer, vous allez pouvoir vous sentir plus léger, plus légère, plus à votre place aussi. On vous dit que la nature, les plantes, les arbres sont des domaines qui vous passionnent et il faut vraiment que vous vous entouriez de cela. Ouais. Alors, cette heure-là vous dirige vers la bonne voie et vous libère des poids de votre lignée. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Hein? Continuez votre éveil avec indépendance. Continuez votre élévation avec indépendance. C'est pour vous que vous le faites. C'est pour votre bien. Ouais. Je pense que vous avez vraiment quelque chose ici qui va vous permettre de bouleverser et de changer ce qui ne va plus. Et vous en avez surtout besoin, mes amis. Vous en avez surtout besoin de faire du nettoyage et de vous projeter autrement, ailleurs, différemment, et de enfin lâcher prise. La nature est de votre côté. Pensez bien à la nature. Pensez bien à vous aérer, à vous oxygéner, pensez bien à prendre soin de vous de ce côté-là, et quelque chose de magnifique qui arrive à vous. N'oubliez pas cette abondance-là, c'est une abondance vraiment de libération. Ça sera peut-être votre titre. Voilà mes amis, je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, pour m'aider à avancer, à évoluer sur ma chaîne, s'il vous plaît. Laissez-moi un petit commentaire, cela me fait toujours plaisir. Et puis, cliquez sur la petite clochette aussi pour recevoir des notifications lorsque je fais des publications. Et je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois de juin. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.